comme vous l'avez dit dans votre introduction, ce sont les ménages les plus faibles, les plus modestes qui souffrent, les étudiants, ceux qui sont en mobilité résidentielle. Aujourd'hui, être étudiant, ça contribue à chercher d'abord le logement avant de choisir son université. Et 18% des salariés mutés, aujourd'hui, le refusent effectivement en raison d'une difficulté à trouver un logement adapté à leurs besoins. Oui, non mais c'est vrai, bien sûr. Et puis le logement social. Enfin, on va tout aborder dans cette émission, la vérité. Enfin, le logement social, il y a des endroits. Je regardais du côté de Montpellier, en Occitanie, il faut 7 ans pour éventuellement espérer avoir un logement. Mais d'ailleurs, il y a un problème dans le logement social, c'est que ça ne tourne pas non plus. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls. La France, les autres pays sont confrontés à ça. Je voyais du côté du Japon, on a eu une crise, on a essayé de la résoudre il y a quelques années, du côté de la Suisse, du côté de l'Allemagne, enfin un peu partout. Corinne Joly, qu'est-ce que vous voyez, vous, au niveau justement des annonces? Ça a baissé Alors on a vécu avec 2 ans de baisse de recherche, effectivement, mais là, ça fait depuis le printemps que l'audience sur PAP.fr, le volume de recherche d'achat s'est stabilisé, voire est en légère progression. Au mois d'août, par exemple, il y a eu plus 2,9% de recherche. Donc on voit qu'on est du côté de l'ancien. Du côté de l'ancien. Du côté de l'ancien. Les achats dans l'ancien, on a quand même une stabilisation, un atterrissage, reprise. Partout, le terme ou dans sera un certains peu fort. endroits. Alors, il y a effectivement des disparités locales, et il y a un marché qui est plus en crise que les autres, c'est celui de l'Île-de-France. D'ailleurs, on voit quand on regarde les volumes de vente sur une vingtaine d'années, pour prendre un peu de recul, que autant en province, on a eu en fait un énorme pic, grosso modo, autour des années Covid, et ensuite c'est rebaissé, mais c'est revenu à un niveau, disons, celui des années 2015, 2016, donc c'est pas forcément catastrophique. Autant en Île-de-France, en ce moment, on est légèrement en dessous du niveau de 2009, 2008, 2009, donc de la dernière vraiment grosse crise. Donc l'Île-de-France subit une crise plus forte, plus profonde, qui est probablement liée à des facteurs qui vont au-delà de la crise du financement, puisque c'est vrai que le point de départ de cette crise, c'est la hausse des taux, qui est ils sont quand même en train de rebaisser un petit peu, mais l'Île-de-France, ça va au-delà de ça. C'est une question plus large, qui est, vu les niveaux de prix pour les jeunes. Aujourd'hui, on arrive à habiter seul, mais quand on est en couple, et pire, quand on a des enfants, c'est une région dans laquelle on ne peut plus acheter. Alors, on voit moins de chantiers. Norbert Franchon, vous qui êtes promoteur président du groupe Gambetta, les chantiers ne sortent plus, mais qu'est-ce qui bloque précisément? Il y a les taux, comme on le disait, donc évidemment pour acheter, quand c'est à plus de 4%, c'est pas facile de s'endetter, quoi. Qu'est-ce qui bloque? C'est qu'il y a plus de clients. Il y a de la demande, mais il y a plus de clients. C'est ça qui est un peu bizarre. Et pour illustrer les chiffres ou l'attitude ou l'esprit du marché que donne Loïc Quentin, le neuf, on faisait il y a 2 ans 450 000 unités, tout confondu, la promotion privée, la maison individuelle, le logement social. On sera cette année, à mon avis, entre 220 et 250 000 unités. Donc, vous voyez, c'est un marché 2 fois moins grand. Donc Et il y a toujours une demande. Il y a toujours une demande. Sauf que vous me dites, il n'y a pas de clients. Il n'y a pas de clients. Donc, ça veut dire, alors, ce qui est rassurant quand même, parce qu'il faut aussi être positif, c'est que je pense pas qu'on descende en dessous des 200 000. C'est-à-dire qu'on a touché le fond de la piscine. Moi, je pense qu'on va y rester. Donc, il va falloir qu'on garde de l'oxygène, parce qu'il va falloir qu'on nage en eau profonde. Mais on est au fond de la piscine. Et qu'est-ce qui bloque? Moi, je crois pas forcément. Les taux, il y a un effet psychologique, mais j'observe des choses un peu différentes de Corinne. C'est que le premier marché aujourd'hui, c'est l'Île-de-France. L'Île-de-France, historiquement, c'est un quart du marché du neuf. Là, c'est en train de monter à 30-35%. Les métropoles qui faisaient 6 000 logements par an, elles sont en train d'être divisées par 4. Vous aurez cette année 1500 logements à Nantes, 1500 logements à Montpellier. C'est une véritable catastrophe qu'on est en train de préparer sur la valeur de l'immobilier. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de terrain disponible pour construire, ou parce qu'il n'y a pas de demande, ou parce que les promoteurs ne s'y risquent plus? Qu'est-ce qui bloque? Le marché du logement neuf, c'était la moitié d'accession à la propriété, la moitié d'investisseurs. Les investisseurs, il y en a plus. Donc vous avez coupé la moitié du marché. Donc quand vous faites un logement, une résidence de 50 logements, si vous n'avez vendu que la moitié, vous faites pas la résidence. Ça ne marche plus. Donc, allez, on va voir tout ça en détail avec vous, parce que vous avez bien planté le décor, comme je le disais. On s'installe dans votre appartement, dans votre maison, et vous pouvez témoigner aussi. 0826 300 300. J'aimerais bien vous entendre, justement. Si vous ne pouvez pas louer, si vous n'arrivez pas à louer, si c'est trop cher, si vous êtes bloqué, ou alors si vous voyez des